L'électricité a le pouvoir de vie et de mort. À la fin du 19e siècle, comprendre le mystère de cette force de la nature est aussi tentant que dangereux. Ça n'a été ni testé ni prouvé, donc c'est risqué. Des personnes fortunées et des esprits brillants s'affrontent dans une bataille sans merci pour la maîtrise du pouvoir de l'électricité. Thomas Edison, Nikola Tesla. Deux inventeurs avec des idées opposées se font face et vont ainsi entrer dans l'histoire. Messieurs, voici l'avenir de l'électricité. Un combat épique se joue pour alimenter le monde entier en électricité. Une équipe de jeunes ingénieurs travaille d'arrache-pied pour trouver la solution à un défi de taille. Combien de tentatives? Je ne sais pas, une centaine? Persistance, patience, persévérance. Si quelque chose ne fonctionne pas, il y a toujours une autre solution. À seulement 31 ans, Thomas Edison est l'inventeur le plus célèbre au monde. Il a déjà offert au monde entier une étonnante invention, le phonographe. Il a été surnommé le sorcier de Menlo Park. Pour beaucoup, Edison représente l'essence de l'ingéniosité américaine. Il était brillant et perspicace, mais il était aussi têtu. C'était également un homme d'affaires habile et pragmatique. Aucun inventeur ne l'égale. Mais Edison va tenter quelque chose d'inédit. Créer une source de lumière sûre et bon marché qui pourrait remplacer les lampes à gaz. Un éclairage alimenté par l'électricité. Il échoue plus de 100 fois. Mais en octobre 1879, Edison est sur le point de découvrir l'élément qui permettra à l'ampoule de brûler régulièrement, constamment et de façon sûre. Le carbone. L'utilisation d'un fil de carbone est une avancée incroyable. Mais l'invention de l'ampoule n'est qu'un début. Pour remplacer l'éclairage au gaz par l'électricité, Edison va devoir concevoir une toute nouvelle industrie. L'ampoule seule ne suffisait pas. Quand Edison travaille sur ce projet en 1879, il n'y a ni prise de courant, ni installation électrique dans les maisons. Pour avoir de l'électricité chez soi ou au travail, il faut donc tout inventer. Edison devait créer un système complet.
Mais il n'est pas le seul à vouloir résoudre la question de l'électricité. En inversant le courant continu, la dynamo peut fonctionner comme moteur, mais aussi comme générateur. Du coup, cela nous permet de... Gaspiller de l'énergie. Monsieur Tesla, Le frottement sera trop fort. En retirant les commutateurs, la machine marcherait mieux. comment voulez-vous créer un champ tournant sans les commutateurs? Je ne sais pas. Dans une université en Autriche, un étudiant en physique a pour ambition de révolutionner la façon de produire de l'électricité. Il s'appelle Nikola Tesla. Tesla a eu une vision. Il a prédit ce qui se produirait dans le futur. Il avait de grands rêves et il a pu les réaliser grâce à son intelligence. Un générateur produit un courant électrique qui inverse son flux de façon naturelle et régulière. À l'époque de Tesla, le courant électrique se crée en s'écoulant dans une seule direction. C'est ce que l'on appelle le courant continu. Mais Tesla veut créer un générateur produisant naturellement du courant alternatif. Ce type de courant serait un moyen plus puissant et efficace de produire de l'énergie électrique. Mais le seul problème, c'est que cela n'a jamais été fait auparavant. C'était radical. Jusqu'ici, personne ne savait comment fabriquer un moteur à courant alternatif qui fonctionnerait parce que tout le monde se demandait comment créer un moteur traditionnel. Mais Tesla était un rêveur. Il pouvait concevoir toute une technologie. Ce sera l'avenir d'Edison Electric. Thomas Edison est sur le point de créer un système qui lui permettra d'apporter une nouvelle source de lumière aux habitants. Wall Street sera alimenté. Ici, on aura le premier générateur. Et là, le second. Edison présente le concept de courant continu à ses investisseurs comme quelque chose de sûr, simple et fiable. Il espère les convaincre que son système peut devenir le nouvel éclairage standard pour toute la population. Nous aurons plus de 500 clients. C'est bien. Pour commencer. Bienvenue à Pearl Street Station. Située à Manhattan, Pearl Street Station est la première centrale électrique au monde. En 2 ans, Edison fait construire 18 nouvelles centrales. Mais chacune d'entre elles ne peut fournir de l'électricité que sur un rayon de 800 mètres. Les centrales électriques ne pouvaient être construites que dans des villes densément peuplées. Sinon, ça n'aurait pas été possible financièrement. Du coup, les zones rurales et les petites villes ne pouvaient pas profiter de l'électricité. À plus de 5000 km de là, travaillant dans une entreprise Edison près de Paris, Nikola Tesla voit les choses autrement. Il essaie de perfectionner sa propre invention depuis des années, un moteur à courant alternatif. Il réussit enfin à mettre au point un prototype qui fonctionne.
Mais pour montrer que son invention est réalisable, il doit se rendre aux États-Unis et affronter le scientifique le plus célèbre au monde. Thomas Edison commence à raccorder l'Amérique et le monde entier au réseau électrique. Pour cela, il utilise un système appelé courant continu. Mais il va bientôt rencontrer Nikola Tesla, un homme convaincu d'avoir trouvé un meilleur moyen d'alimenter la Terre entière en électricité. Ça devait être incroyable pour Tesla. Il voyait sûrement Menlo Park comme un grand terrain de jeu. Il a dû se dire qu'il était enfin chez lui, qu'il avait trouvé son âme sœur. Ça fait 3 jours. Quel est le problème? On a vérifié les rotors. D'accord. Ça doit venir des commutateurs. Vous avez tout vérifié. Mais avant que Tesla puisse présenter à Edison son idée de courant alternatif, il va devoir gagner sa confiance. Monsieur Edison, monsieur, j'ai une lettre de recommandation. Quel est votre métier, monsieur Tesla? Je suis inventeur. Très bien. Et je sais réparer des choses. Vraiment? Oui. Je peux tout réparer. D'accord. Vous avez déjà travaillé sur des générateurs? Oui. Edison confie une tâche difficile à Tesla, réparer un générateur défectueux. Le premier de ce genre à être installé sur un bateau. Edison faisait ça avec beaucoup de ses employés. Il les faisait travailler sur un projet qui semblait très compliqué, voire impossible, pour voir s'ils pouvaient s'en sortir. Un court-circuit a grillé des bobines, c'était facile. Tesla lui a prouvé qu'il était capable de trouver une solution inédite à chaque problème auquel il était confronté. Edison devait l'admirer pour ça, parce que ça faisait partie de son talent. L'Edison Electric Company grandit à une vitesse incroyable. Elle fournit de l'électricité aux grands industriels américains. Mais le système de courant continu d'Edison a ses limites. Il ne peut fournir de l'électricité efficacement que dans un rayon de 800 mètres autour de la centrale. Nikola Tesla pense que le courant alternatif peut se propager bien plus loin et fournir de l'électricité à tout le monde. Mais la puissance du courant alternatif a un coût. Ces deux types de courants ont des avantages et des inconvénients concernant la répartition de l'électricité. Mais à cette époque, avec les voltages utilisés et le degré de connaissance des systèmes, le courant alternatif à haute tension semblait être bien plus dangereux. Malgré les dangers, Nikola Tesla est convaincu que son système est le meilleur.
Vous avez 2 minutes. Imaginez que vous ayez une centrale électrique avec un générateur Quel genre de générateur? de courant alternatif. Il fait le même travail que plusieurs générateurs. C'est dangereux. On ne peut pas le contrôler. On va faire brûler la ville. Si vous voulez me convaincre, améliorez notre système. Si vous le faites, vous aurez 50 000 $. Tesla prend ce défi au sérieux. Il tente d'élaborer un plan pour rendre le courant continu plus efficace. Il découvre qu'avec des noyaux magnétiques plus petits, il peut tripler le rendement des générateurs. La solution se trouve dans les démarreurs. En redessinant, Faites vos suggestions à mon assistant. concernant la prime de 50 000 $, vous aviez dit que si je réussissais à concevoir un générateur de courant continu, je recevrais... C'était pour rire. En quoi est-ce drôle? Vous ne comprenez pas le sens de l'humour américain. Retournez travailler. Puisqu'il n'a pas pu avoir les 50 000 $ d'Edison Electric Company, Tesla se dit que finalement, il n'a pas vraiment besoin de cette entreprise. Au lieu de travailler pour Edison, il devient son concurrent, déterminé à lui prouver qu'il a raison. La guerre pour l'avenir de l'électricité est sur le point de commencer. En 1885, Edison commence à transformer le centre-ville de New York en ville des Lumières, grâce au courant continu. Mais pour son ancien employé, Nikola Tesla, le courant continu est limité. Il est persuadé que le courant alternatif est la solution parfaite. Il ne lui reste plus qu'à le prouver. Nikola Tesla démissionne du laboratoire d'Edison et va se retrouver sans emploi pendant une longue période. Il a du mal à retrouver du travail. À l'époque, il y avait très peu de postes pour les jeunes électriciens. Puisqu'il n'a aucune perspective d'emploi, Tesla est obligé de travailler à creuser des tranchées. Celles-ci serviront à poser les câbles souterrains pour Edison Electric. Une fois prêt, ce système sera obsolète. Il transmet du courant sur 800 mètres seulement. Je peux créer une centrale avec une portée 100 fois plus importante pour beaucoup moins. Vraiment? Absolument. Il parle de son projet pendant qu'il creuse des tranchées. Et l'une des personnes à qui il dévoile son idée est le chef du chantier. Ce dernier lui dit qu'il faut qu'il rencontre un de ses amis, un financier de Wall Street qui a investi dans plusieurs entreprises et leur a permis de se développer. C'est une occasion unique pour Tesla. Mais expliquer le courant alternatif à des investisseurs ne suffira pas. Il doit leur montrer ce qu'il peut faire. Cet appareil ne sert pas à convertir l'énergie, mais à utiliser le voltage au mieux. Il n'y a pas de commutateur, pas de balai et pas de danger. Mais le principal, c'est qu'il n'y a pas de frottement. Messieurs, vous permettez?
C'était le principal trait de caractère de Tesla. Il était très doué pour faire des démonstrations simples. Il montrait aux gens les possibilités qu'apporterait la technologie sur laquelle il travaillait. Un champ magnétique tournant. Le courant alternatif. Messieurs, voici l'avenir de l'électricité. Tesla a su montrer qu'un œuf, qui tournait grâce à l'électricité, était similaire à un moteur. La démonstration est un succès et Tesla trouve ses premiers investisseurs. Il est maintenant prêt à s'attaquer à l'empire électrique d'Edison. Cette opportunité arrive au bon moment pour Tesla. En 1888, le système d'Edison peine à satisfaire la demande. Mais ce dernier refuse d'abandonner l'idée du courant continu. En 5 ans, il développe un système de courant continu grâce à son argent et à celui des banquiers comme JP Morgan. Il va construire des centrales électriques dans lesquelles les gens vont investir. Elles vont lui rapporter de l'argent, il sait que ça va fonctionner. Mais Edison a de la concurrence. Grâce au financement de ses investisseurs, Tesla ouvre un laboratoire près de Pearl Street Station. Il est déterminé à montrer au monde entier ce que le courant alternatif peut apporter. Tesla voulait créer un courant alternatif pour les habitants, pas seulement pour des grosses centrales électriques qui fourniraient du courant à quelques grandes entreprises. Pour lui, tout le monde devait avoir accès à l'électricité. Mais il doit encore trouver un moyen d'augmenter la puissance du courant alternatif. Ce type de courant se propage par vagues avec des creux entre les pics. Tesla pense à un deuxième signal. Celui-ci ne serait pas synchronisé avec le premier afin de remplir les creux. Tesla a eu une vision précise du courant alternatif. Il a vu, à travers cette image, comme un moyen de transmettre de l'électricité sur de longues distances. À partir de là, il est resté fidèle à cette représentation et a montré qu'il avait raison. Alors que le courant alternatif est sur le point d'être inventé, l'empire électrique d'Edison est menacé. Thomas Edison, l'inventeur le plus célèbre au monde, se voit défié par un nouveau génie, Nikola Tesla. Mais pour mettre fin au monopole d'Edison sur l'électricité, Tesla doit prouver que le courant alternatif peut faire beaucoup plus qu'illuminer le monde. Il peut aussi faire fonctionner des machines. Messieurs, bonjour. Pas de commutateur, de phase, 1/5 de cheval-vapeur. C'est l'avenir de l'électricité. Le courant alternatif. Le système de Tesla peut alimenter un moteur presque sans frottement et de façon plus efficace que le système d'Edison. C'était important de concevoir un moteur à courant alternatif capable de rivaliser avec les systèmes de courant continu. Les moteurs vont faire le succès de cette industrie. Le courant alternatif permettrait d'apporter l'éclairage sur des zones géographiques importantes. Mais il pourrait aussi faire fonctionner pratiquement n'importe quel appareil.
Ce moteur permet d'utiliser l'électricité pour toutes sortes de machines. Les ascenseurs, les ventilateurs, les fraises dentaires. Quand le système de Tesla fait son apparition, il est révolutionnaire. Maintenant que Tesla a perfectionné son projet, il est temps de le vendre. Son moteur attire l'attention de George Westinghouse, l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Westinghouse était en quelque sorte un mania des chemins de fer. Il a vu l'électricité comme un marché inexploité, comme un moyen de faire fortune. Je paierai 5 000 $ pour une option sur titre de 60 jours. Et dans le cas d'un éventuel achat, je vous verserai 60 000 $ au total. Plus les frais juridiques. Nous refusons votre offre. Option, éventuelle, frais juridiques. C'est le discours de quelqu'un qui pense investir dans quelque chose qui ne fonctionnera pas. Pour l'électricité que vous vendrez, pour chaque cheval vapeur, vous devrez payer 2,50 $. Westinghouse accepte de payer l'équivalent de près de 2 millions de dollars pour protéger les droits des brevets de Tesla. Ensemble, Tesla et Westinghouse veulent créer un système électrique capable de rivaliser avec celui d'Edison. Mais il reste un problème technique à résoudre. La haute tension nécessaire pour que l'électricité se propage sur de longues distances et alimente les machines peut être mortelle. Le courant alternatif, c'est formidable. Mais il faut penser à l'isolement et à tous les dispositifs de sécurité, parce qu'avec 100 000 volts, vous pouvez mourir. Pour résoudre ce problème, Tesla se tourne vers un nouvel appareil développé par des ingénieurs européens, le transformateur. Cet outil sert à la chose suivante. Quand un courant de 100 000 volts atteint l'endroit voulu, on peut le faire passer de 100 000 à 110 volts grâce au transformateur. Cet endroit devient donc sûr puisque l'intensité du courant peut être réduite grâce à ce dispositif. Le transformateur rend le courant alternatif possible et sans danger. Malgré les avantages de ce type de courant, Edison continue de vouloir bâtir son empire sur le courant continu. La plus grande faiblesse d'Edison, c'était de ne pas être capable de changer d'avis au fur et à mesure que l'industrie changeait et que le marché évoluait. Il ne voulait pas laisser les sceptiques dire qu'il pouvait échouer. Il s'était beaucoup investi financièrement et sa réputation était en jeu. Si Tesla et Westinghouse veulent la guerre, ils l'auront. Les lignes de bataille sont clairement tracées. La stratégie de Thomas Edison est la suivante. Prouver que le courant alternatif est mortel. En quoi est-ce si dangereux? Ça n'a été ni testé ni prouvé, donc c'est risqué. C'est comme être le premier à monter dans une montgolfière qui ne pourrait jamais atterrir. Et quel est votre système? Les courants générés par nos dynamos ne mettent en danger ni la santé ni la vie des personnes. Edison pensait que le courant alternatif était bien plus dangereux à cause de son voltage important. De son point de vue, c'était un problème majeur. Il y avait sûrement plein d'autres personnes qui voyaient ça comme un danger pour la ville. Pour
le prouver, l'équipe d'Edison décide de mentir. Les directeurs d'Edison Electric Company vont dire à Edison qu'il faut passer à la vitesse supérieure dans la campagne contre le courant alternatif. L'enjeu est tellement important qu'il accepte de faire cette campagne de dénigrement. Ils font des expériences sur des chiens. Ils montrent aux journalistes et au grand public que des animaux plus gros peuvent aussi être électrocutés. Pour clore définitivement le débat sur le courant alternatif, Edison ne doit pas s'arrêter à l'expérimentation animale. C'est l'heure. L'État de New York cherche un nouveau moyen d'exécuter les criminels. Il demande son avis à Edison. Pour la toute première chaise électrique, Edison recommande le système de son rival. Volts parcourt le corps du condamné, William Kemmler. Mais sa mort n'est pas immédiate. L'exécution s'avère épouvantable, ce qui arrange Edison, parce que c'est ce qu'il voulait montrer. Il voulait faire comprendre de façon très dramatique que le courant alternatif était le courant de la mort. Ils auraient mieux fait de le tuer avec une hache. C'est ainsi que le courant alternatif va être vu. La bataille pour l'électricité fait rage. Westinghouse doit absolument faire triompher son projet. La guerre des courants s'apprête à vivre son dernier chapitre. En quoi est-ce si dangereux? Ça n'a été ni testé ni prouvé, donc c'est risqué. Thomas Edison mène une campagne impitoyable pour défendre son système de courant continu. Face à lui, Nikola Tesla et son partenaire financier, Westinghouse Electric. Les deux ingénieurs s'affrontent pour conquérir l'une des plus grandes sources d'énergie naturelle en Amérique du Nord, les chutes du Niagara. La Niagara Falls Power Company cherche un moyen d'exploiter les 6370 mètres cubes d'eau qui se déversent chaque seconde. Leur but, engendrer une énergie équivalente à plus d'1 million de tonnes de charbon par an. Edison présente son projet à son conseil d'administration. Générer du courant continu grâce aux chutes. Messieurs, Nous voulions vous dire que nous aimerions faire une proposition à la commission du Niagara. Edison Electric en a déjà fait une.
Edison Electric est en train de devenir une nouvelle entreprise. General Electric. Le conseil décide dans le dos d'Edison que le courant alternatif est la meilleure solution. Ils savent qu'il ne sera jamais d'accord avec ça. Donc, ils l'excluent de toutes les procédures. J'ai créé cette entreprise. Sans moi, elle ne serait rien. Vous êtes en train de la faire couler. Il est temps de faire des bénéfices. Vous êtes obnubilé par l'argent. Vous ne croyez qu'en vos livres de comptes. Laissez-nous prendre les choses en main. Edison perd la confiance de son conseil d'administration et le contrôle de son empire. Il est très en colère. C'est lui le cerveau de l'entreprise, la raison pour laquelle elle existe. Eux ne s'intéressent qu'à ce qui va leur rapporter de l'argent. Edison assiste de loin à la bataille pour les chutes du Niagara. Pendant ce temps, Nikola Tesla présente son projet à Westinghouse. Messieurs, Monsieur Nikola Tesla. Enchanté. Dix générateurs de 2250 volts chacun, produisant 37 000 kilowatts. Ici, le courant atteint 22 000 volts pour pouvoir se propager. Jusqu'où? À Albany, à New York, à Chicago. Cela va révolutionner toute l'industrie. Westinghouse obtient le contrat pour les chutes du Niagara et le courant alternatif de Tesla remporte la bataille décisive de la guerre des courants. Mais il est trop tard pour Westinghouse. Les droits de licence de Tesla nous étranglent. Les batailles juridiques sans fin menées contre Edison et les frais dus à Tesla ont conduit l'entreprise au bord de la faillite. Pour que Westinghouse Electric ne coule pas et que son projet de courant alternatif voit le jour, Tesla décide de renoncer aux millions de dollars de droits de licence auxquels il peut prétendre. Cette décision va le ruiner. Les gens ne le savaient pas, mais Tesla souffrait de troubles mentaux, de ce qu'on appelle de nos jours des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Mais à l'époque, personne ne s'en doutait. Et à cause de ces obsessions, sa carrière a fini par en pâtir. Alors qu'il aurait dû récolter les fruits de son travail, des gens lui volaient ses brevets et d'autres tiraient profit de son travail en lui accordant que très peu de crédit. Et en plus, il souffrait de troubles mentaux. Tesla passe les dernières années de sa vie dans un hôtel à New York.
Il meurt ruiné et seul en 1943. Son concurrent, Thomas Edison, déposera plus de 1000 brevets dans sa carrière. Plus que n'importe quel autre inventeur. Mais perdre la guerre des courants face à Nikola Tesla restera sa défaite la plus douloureuse. Edison ne sera jamais parvenu à être plus humain que lors de la bataille pour l'électricité. Il a laissé son ego le contrôler. Il a accepté d'être un mythe. Il a aimé être le sorcier de Menlo Park. Il a aimé être un génie acclamé par tous. Et par-dessus tout, il ne voulait pas se faire à l'idée d'avoir perdu un combat aussi important pour l'électricité. Le courant alternatif de Tesla continuera à alimenter les États-Unis pour les siècles à venir. La bataille entre Edison et le courant continu d'un côté et Tesla et le courant alternatif de l'autre a été remportée par Tesla. De nos jours, 99,99% de l'électricité aux États-Unis est générée et distribuée grâce au courant alternatif. C'est grâce aux idées de Tesla et à la vision qu'il a eue à la fin des années 1880. Il est sans aucun doute le grand gagnant de la bataille entre ces deux courants.